Allez, c'est parti, bonjour. On joue aujourd'hui à un jeu de plateau, Alhambra. C'est un jeu de tuiles, c'est un jeu de majorité. Euh, alors là, on va jouer à 3, j'accepte. Vous allez voir, le jeu se joue pas trop à 2. Il se joue à 3 ou à 4. Ma préférence, c'est à 4. Mais là, on va jouer à 3. Donc au départ, on a tous une pile d'argent. Il y a 4 sortes d'argent différents, les verts, les oranges, les bleus et les jaunes. Donc vous voyez que moi je suis en troisième. J'ai pile 20 points, on peut avoir entre 20 et 28 points je crois, en fonction du hasard. Donc à son tour de jeu, là c'est moi qui commence, je vais pouvoir soit prendre une tuile, euh, soit prendre des cartes. Des cartes jusqu'à 5, je peux en prendre plusieurs. Et si c'est 5 ou plus, je peux en prendre qu'une. Si je fais la pointe, ben je peux rejouer. Et là, je peux rien prendre de spécial. Vous voyez qu'il y a un 7. Les cartes jaunes permettent d'acheter les cartes qui sont ici, donc les jaunes. Et pour payer le montant en pile, il faut avoir 7. Donc il y a une carte 7 ici, je vais la prendre. Même s'il y a une carte 9 qui apparemment est plus intéressante, je vais quand même prendre le 7 pour évidemment pouvoir acheter pile la tuile blanche et du coup rejouer, pas perdre d'argent. Parce que effectivement je peux la payer avec 9, mais non seulement je rejoue pas, mais en plus je perds 2 ducats, 2 argent jaunes. Voilà, il y aura 3 décomptes, et à la fin du jeu, celui qui aura le plus de points à gagner évidemment. Il y aura 3 décomptes, le décompte il se passe comment? Il va se passer, on va regarder chaque couleur de bâtiment, donc par exemple là les blancs ou les marrons, vous voyez qu'il y a des marrons. Celui qui aura la majorité remportera les points. Si on n'a pas la majorité, on remporte soit moins de points, soit pas du tout de points. Donc là, je prends une tuile, plus ensuite, je vais regarder si je peux prendre d'autres tuiles. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Je vais peut-être miser sur... Je vais miser sur les oranges. Hop. Là, je vais mettre une première tuile blanche. Donc si c'est moi qui ai le plus de blanc, je vais rapporter au premier tour 4 points. Donc les bleus, vous voyez, là, ça c'est les couleurs. Les bleus clairs, c'est ceux qui rapportent le moins. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont pas chers. Et plus on avance, plus il y en a, et plus ils sont chers. Mais plus ils rapportent des points. On regardera pour le premier décompte, je vous expliquerai mieux pour le premier décompte, il y aura 3 décomptes. Ce qui est important aussi, c'est de regarder la muraille. Vous voyez, la muraille, c'est ce qu'on voit là, le 2 entre deux barres noires, marron. La muraille, elle sera comptée à chaque décompte et elle rapporte pas mal de points. Donc vous voyez, ma tuile 7 blanche, j'ai 2 murailles, donc j'aurai au moins 2 points. Plus les points que vont me rapporter les blancs, le cas échéant. Alors là, qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais prendre tout simplement le 9 vert, parce que c'est là où il y a le plus de points. Et les autres pièces ne me permettent pas d'acheter une tuile pile, donc ça m'intéresse moins. On peut voir en haut les 3 joueurs, donc Fanflush en bleu, on voit que j'ai une tuile blanche, il y a un 1 en dessous du... Même si ça se voit pas très bien le blanc. Enfin là je suis sur mon téléphone, ça se voit pas très bien sur mon téléphone. On peut voir que celui d'après a aussi une tuile blanche, donc on se partagera les points des blancs. Sauf si l'un de nous, voilà, prend la dernière tuile blanche. Là en l'occurrence on a tous une tuile blanche. Si les points avaient lieu maintenant, on aurait tous une tuile blanche, donc on aurait 4 points à diviser en 3. Donc ça fait 1 point puisqu'on arrondit à l'inférieur. Je regarde tout d'abord si avec mes cartes, je ne peux pas acheter pile des tuiles. Là, je ne peux pas, donc je vais probablement prendre une carte la plus élevée possible. Il y a plusieurs stratégies, soit prendre des cartes très élevées pour acheter tout ce qui se passe, y compris les violettes qui peuvent avoir un coût allant jusqu'à 13. Ou alors prendre plusieurs petites cartes. Pour l'instant, ça ne s'est pas présenté, mais là, vous voyez, il y a un 3 orange. S'il tombait un 2 bleu ou un 2 orange ou un 1, peu importe, on pourrait acheter le 3 et le 1, ou le 3 et le 2, ou un 3, un 1, un 1.
en cartes. On pourrait prendre de l'argent jusqu'à 5. Voilà, donc le joueur vert, là, il part sur les marrons. Alors là, je pourrais effectivement prendre le 5 vert. Je vais d'ailleurs le faire. Ça me permettra d'acheter la tuile rouge si personne l'achète. Et dans ce cas-là, si je l'achète, je pourrais la mettre en dessous de ma fontaine et ma muraille sera continue. Si elle est continue, ben, je compte tous les points. Si je la mets en dessous de ma muraille, j'aurai 4 points de muraille. Donc au premier comptage, au deuxième comptage, au troisième comptage. Alors dans les règles de construction, il faut toujours qu'une tuile laisse un canal jusqu'à ma fontaine. Hop. Et il faut aussi que les deux bords d'une tuile soient les mêmes. C'est-à-dire soit pas de muraille et pas de muraille, soit une muraille et une muraille. Alors là, vous voyez en haut, je peux soit prendre le 8 vert, soit faire un panachage, prendre 3 oranges et 2 bleus, ou 3 jaunes et 2 bleus. Je vais peut-être prendre les oranges. Hop, voilà, je sélectionne les deux, je confirme. Je vais avoir 5 points cartes en 2 cartes. Et je vais pouvoir mettre ma petite tuile rouge. Donc là, je prends l'ascendant sur les rouges. J'aurai tous les points des rouges si personne prend du rouge au premier comptage. Alors les rouges, ça rapporte pas beaucoup, ça rapporte 2 points. Les bleus rapportent 1 point, les rouges 2, les marrons 3, les blancs 4, les verts 5 et les violets 6. Et au tour d'après, on va rajouter, je crois que c'est 8 points en plus de ce qui avait déjà été compté. Donc les bleus rapporteront 1 plus 8, donc 9. Les rouges, 2 plus 8, donc 10, et ainsi de suite. Et au troisième comptage, on va rajouter encore 8. Donc les bleus rapporteront 8 plus 8 plus 1. Les rouges, 8 plus 8 plus 2, et ainsi de suite. Donc plus on avance dans le jeu, plus la majorité rapporte des points. Donc au départ, c'est pas forcément... Voilà, premier décompte. Là, personne n'a de bleu. Les rouges, on les partage, ça rapporte pas grand-chose. Les blancs aussi. Et personne n'a de vert ou de violet. Là, j'ai combien? J'ai 6, celui d'après 5 et l'autre 8. Ce qui est important au début, c'est de bien positionner son alhambra. Vous voyez, le joueur vert, là, il a une belle petite muraille qui commence. Celui-là, par contre, il est un peu décousu. Alors, les verts, je peux prendre pile. Donc, je vais prendre pile. Ça ne m'arrange pas forcément énormément. Mais je vais quand même le prendre. Et vous voyez que je peux prendre... ce qui m'arrangerait, c'est le 3 vert. Ça me permettrait d'acheter la tuile violette pour 12 points. J'hésite. Je vais peut-être plutôt prendre le 4 jaune. Ça me permettra d'aller sur les verts, de conforter les verts. Alors, où est-ce que je vais mettre ma tuile? Je pourrais la mettre là. Elle serait pas mal. Je vais peut-être plutôt la mettre là. Puisqu'il y a des tuiles qui sont faites de telle façon que... Voilà, par exemple celle-là. Celle-là m'intéresserait, celle qui vient de sortir, la 7 verte. Si je la prends, je vais pouvoir la mettre ici. Et là, elle rejoindrait mes murailles. Alors évidemment, elle est prise tout de suite. Parce que déjà le gars avait la pointe, donc il l'a prise. Et puis parce qu'elle est intéressante. Les verts, ça rapporte pas mal. Et puis lui aussi, il va pouvoir continuer sa muraille. 3 points de muraille d'un coup, ça vaut le coup. Donc c'est prisé. Il prend même 2 vertes. Donc moi qui ai investi sur les verts, c'est un peu emmerdant pour moi. Voilà, là il fait une belle muraille, super. C'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. Il prend l'ascendant sur les verts, il fait une belle muraille continue. Donc là on peut voir, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc Gel aura 8 points de muraille. Ça c'est important parce que les majorités rapportent beaucoup de points, mais les murailles rapportent à chaque âge des points. Donc au deuxième âge, elle va rapporter, au troisième âge aussi. C'est ça qui est quand même le plus important. Alors là, j'ai un peu de chance puisque je vais pouvoir prendre un panachage de couleurs.
Je vais peut-être prendre le 3 et le 1. Comme ça, j'aurai beaucoup de vert. Et je vais pouvoir payer la pointe vu que j'ai 2 9. C'est pas mal. Je pourrais partir sur les violets. C'est pas encore trop... Il y en a qu'un qui a un violet. Et les violets, ça rapporte beaucoup de points. C'est beaucoup d'investissement parce qu'il y a beaucoup de tuiles. Et elles sont chères, mais c'est celles qui rapportent le plus. Alors pour vous dire, les tuiles bleues et rouges, il y en a 7. Les tuiles marron et blanc, il y en a 9. Et les tuiles vertes et violettes, il y en a 11. Donc c'est à vous de voir comment, en fonction de la partie, en fonction de votre stratégie, qu'est-ce qui vaut mieux. Prendre la majorité sur des petites tuiles qui rapportent moins, mais qui coûtent moins. Ou miser tout sur des grosses tuiles qui vont prendre tout votre argent, mais qui vont vous rapporter pas mal de points. Ou alors, miser aussi sur les murailles. Il faut essayer de faire un petit peu tout. Le rouge, là, il a eu du pot, il a commencé par une belle muraille. On va essayer d'en faire autant. Alors j'ai un peu de chance, vous voyez le 5 blanc. Je vais pouvoir l'acheter fastoche. Alors soit j'achète avec mon 4 et moins, soit je l'achète avec mon 3 et mon 2. Je vais privilégier le 3 et le 2 pour garder mon 1. Voilà. Et ensuite, alors soit je fais la technique de prendre des rouges, soit je continue sur les verts. Les jaunes par exemple, désolé, les jaunes et les verts. Je vais continuer sur les verts parce que j'ai beaucoup de cartes. Donc j'ai un avantage, je pourrais faire la monnaie facilement. Hop. Vous voyez que là, ma muraille passe à 8. Et j'ai tout mon côté droit de mon alhambra qui est ouvert. Donc je vais pouvoir placer des tuiles assez facilement. Alors on a une première tuile bleue qui arrive, que je pourrais acheter facilement si on me la laisse. Ça rajouterait 2 à mon alhambra. Si je le mets à côté du rouge, ce serait très bien. Et en plus, le premier tour étant passé, les bleus rapportent déjà 8 ou 9 points, je ne sais plus combien c'est, au deuxième tour. Donc là, franchement, ça vaut le coup, pas cher. Ça me rapporte des points tout de suite. C'est très bien. Je vais prendre évidemment la carte la plus chère que je peux. Sauf si une autre me permettait de faire la pointe sur une tuile. Là, je vais prendre le 9. Et je vais venir mettre ma tuile bleue ici, à côté de ma tuile rouge. Et là, vous voyez, je vais passer à 10 de muraille. Je confirme. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bleu, un rouge, 2 blancs, un vert. Les blancs, c'est assez partagé, puisqu'il y a déjà 4 des 9 tuiles qui sont tombées. S'il y a un blanc qui sort, il faut absolument que je la prenne pour confirmer mon avance sur les blancs. Les bleus, bah, j'en ai déjà une, il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 7. S'il y en a un deuxième qui sort, ça peut être sympa d'y aller. Les rouges aussi. Quant aux violets, bon, il y en a déjà un qui en a 2. Les gris, les marrons, il y en a déjà qui en ont. Et les verts, il y a un 2, mais ça peut valoir le coup quand même. Vous voyez que là, si je prends une carte 9 pour acheter la tuile, ça peut être bien. Parce que je rentre dans la course des violets. Parce que j'ai 2 cartes 9, donc ça me fera un peu de... Ça me fera de la... m'enlèvera un peu des cartes qui se ressemblent. Néanmoins, je peux pas la poser. Donc je vais attendre un peu, je vais essayer de faire plutôt de la monnaie ailleurs. On va essayer de partir peut-être... Là j'hésite entre le 3 jaune et le 3 orange. 3 jaune me permettrait de continuer sur... Les deux continuent sur les verts, mais vous voyez que le 8 jaune est plus intéressant, puisqu'il a 2 murailles au lieu d'une, et il est moins cher, il coûte 8 au lieu de 10. Donc je vais faire ça et je vais pas prendre la tuile, je vais attendre qu'elle soit prise, ou je vais attendre d'en avoir posé une autre qui me permette de la poser. Éventuellement au-dessus de mon alhambra, si je pose une tuile, bien dans ce cas-là, je pourrais poser celle-là, la 9 violette, qui me permettra d'augmenter ma muraille autour de mon alhambra. C'est des choix tactiques, il y a du pour et du contre. Alors vous voyez que les verts, là, c'est très partagé.
Il y en a un qui en a deux, lui il part dans la course. Soit je mets le paquet pour essayer d'avoir des verts, il est coiffé sur le poteau, d'en avoir 3 avant le deuxième comptage. Soit je laisse tomber et je pars sur d'autres couleurs, je consolide d'autres couleurs. On va voir. On va voir ce que je fais. Il a un bon Elo, lui, un bon score Elo là dans son cartouche, 337. Donc c'est quand même un joueur sérieux. Je suis le dernier d'ailleurs de cette partie, c'est moi le challenger. On va voir, hein. On va voir, ils ont pas l'air de jouer mal. Alors, on a encore un vert qui apparaît. A priori, je peux pas prendre. Je pourrais prendre, vous voyez, le 8 jaune, pour ensuite acheter le vert, passer à 2, égalité avec le joueur rouge, et ensuite acheter le 9 violet. Il faut savoir anticiper un petit peu. Donc là, je vais essayer de faire ça, je vais anticiper. On va voir ce que ça va donner. D'une part, pour asseoir mon égalité sur les verts, prendre la deuxième place sur les violets. Alors bon, lui prend un violet, ça va contrecarrer un peu mes plans. Faut pas hésiter à réactualiser tout le temps sa stratégie en fonction de ce que les autres ont. Alors vous voyez, sur le côté là, sur le côté droit, il y a ce qu'on appelle une réserve. Ça permet d'acheter des tuiles, même si on ne peut pas les poser, on les met dans la réserve. Et à tout moment du jeu par la suite, on pourra venir les remettre dans le jeu. Alors ça va coûter un tour, ça c'est un peu... C'est pas très pratique, mais ça peut aider non seulement... On n'est pas obligé de les poser, ceux dans la réserve, les tuiles dans la réserve. Ça peut par exemple permettre de rester majoritaire sur une couleur. Par exemple, si je prends une blanc maintenant et que je la mets dans ma réserve, bah, je continue à avoir 2 blancs alors que les autres ont qu'un blanc. Lui, il a l'air de vouloir partir vert, ça fait 2 verts chacun. Bon, soit je prends la tuile verte à 10 et on aura 2, 2, 2. Comme ça, on partage. Je peux essayer d'en prendre une troisième, les coiffer sur le poteau. Soit je laisse tomber. À voir. Ça dépend de ce que j'ai acheté ailleurs. Alors déjà, je vais prendre la bleue pour asseoir ma majorité sur les bleus. Je vais prendre celui-là pour essayer d'aller sur les verts. La violette, je pourrais la prendre juste pour avoir... J'hésite. Est-ce que ça vaut le coup? Je vais quand même la prendre. Alors là, j'ai plus de réseau. Je dois être loin de mon Wi-Fi. On va voir ce que ça donne. Et en plus, j'ai plus beaucoup de temps, donc... Je vais essayer de recommencer le tour, on va voir ce que ça donne. Alors si je dépasse le temps, n'importe qui peut essayer de me virer dès qu'il veut. J'ai quand même... Voilà, il y en a un qui veut me virer là. Donc j'ai quand même le temps de réagir. Soit c'est parce que ça les agace. Voilà, bon là il y a quand même un mauvais joueur parce que le gars essaye de me mettre la pression. Je sais pas lequel des deux. Hop. Et voilà. Donc tous les tours on me redonne du temps pour jouer. Je sais pas combien c'est, 30, 45 secondes, je sais pas trop. Alors vous voyez que ma muraille elle est passée à 13. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Néanmoins, les blancs me passent sous le nez. Donc on va voir ce qu'on peut faire, si on peut récupérer des blancs. Il y a un blanc avec de l'argent bleu à 11 qui peut être intéressant. J'ai que 9 pour l'instant, mais c'est pas dit que mes concurrent aient quoi que ce soit de mieux.
Donc on va voir, puis on va voir ce qui va tomber. En général, le deuxième comptage arrive plus tard dans la partie. Il faut voir ce que ça donne. À partir de ce moment-là, il faut bien regarder qui a quoi. Qui peut partir sur quelle majorité. Lui, par exemple, il part marron. Il va être à 3. Moi, ça sert plus à rien que j'achète des marrons. Les marrons, ça va me rapporter 3 points éventuellement au dernier tour. Ou partager les 11 points avec le joueur rouge si j'en prends un maintenant. Bon, on peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On peut pas avoir des majorités sur toutes les tuiles. Donc il faut vraiment axer. Alors là, hop. Je vais essayer. Il y en a un qui m'en veut là. Il veut vraiment que je bouge. Il trouve soit ça trop long, soit il veut gagner la partie en m'excluant. Parce que s'il arrive à m'exclure parce que je prends trop de temps, et ben il a gagné. Bon, j'essaye de jouer vite, hein, parce qu'il faut rester fair play. C'est un jeu où... Enfin voilà, c'est un site sympa. Le but, c'est pas non plus d'emmerder les autres joueurs et de... Voilà, faut que ça reste fair play. Bon, lui, il est pas trop. C'est comme ça, je suis long, donc j'ai pas trop grand chose à dire non plus. Je vais essayer de jouer vite. J'espère qu'ils m'en voudront pas trop. Voilà, ça va être à moi de jouer, donc je vais essayer d'aller vite. Je vais peut-être expliquer moins de choses. Tant que je suis en rouge, tant que mon petit, vous voyez, je suis à moins 15 là. Tout, 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 tout. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Allez, on va choisir une carte. Voilà, je suis revenu dans le... Je suis sorti de la zone rouge. Je vais pouvoir me reconcentrer. Vous voyez, lui, celui le vert, là, il a misé beaucoup sur 3 couleurs. Les marrons, les verts, les violets. Donc il va toucher plein pot sur les verts et les violets. Et après, il va partager un peu les... Non, sur les marrons et les violets. Il va partager les verts, mais pour le reste, il n'aura pas grand-chose. Alors que... Ça peut être une stratégie, faut voir le pour et le contre. Alors là, il y a des violets qui sont intéressants, mais je suis un peu largué sur les violets. Je préfère scorer sur les verts. Là, les violets, je pense que ça vaut plus le coup que j'attaque. Parce que je préfère les laisser s'entretuer. D'un autre côté, le 8 violet payable avec des écus bleus, il est pas cher. Voilà, bon, le deuxième décompte, vous voyez là, le 8, ah oui, c'est plus 7. Donc 1 plus 7, 2 plus 7, 3 plus 7, et ainsi de suite. Et le tour d'après, il y aura encore plus 7. On va voir qui est devant. À mon avis, je suis pas super. J'ai la muraille qui va me sauver un petit peu. Je suis à 41, l'autre à 43, le dernier à 48. Ok. Mais j'ai 12 cartes et eux en ont quand même moins. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Je vais essayer de miser sur des couleurs majoritaires. C'est pas perdu du tout là, hein. Ce qu'il faut savoir aussi à la fin du jeu, c'est que quand il n'y a plus de tuiles là à gauche, donc là il n'y aura plus qu'un dernier comptage, il va se faire quand il n'y aura plus de tuiles. Quand il n'y aura plus de tuiles, par exemple s'il reste plus que 4 tuiles, celui qui en prend 1, 2, 3 ou 4 arrête le jeu. Et les tuiles qui restent, eh bien celui qui aura la majorité de cartes argent prend la tuile. Par exemple s'il reste le 11 violet payable avec des cartes vertes, si c'est moi qui ai le plus de cartes vertes à la fin, bah, c'est moi qui récupère la tuile. Qu'est-ce que je peux acheter là? Pas grand-chose. On va essayer de prendre pas mal de cartes, puisqu'il reste 23 tuiles. Si j'ai beaucoup de cartes, dès que ça va bouger un peu, dès qu'ils vont se partager les violets, je vais abandonner les violets. Dès qu'ils vont se partager les violets, je vais peut-être pouvoir prendre des cartes qui m'intéressent et faire mon alhambra. On va voir ce qui va se passer. Donc eux, clairement, ils ont pas mal misé sur vert-violet.
Il y en a un qui a misé sur les blancs, l'autre les marrons. Donc moi, il faudrait que je gagne les bleus, les rouges. Si je peux gagner, remonter sur les blancs ou les verts, c'est bien. Et puis surtout, faire ma muraille. J'ai 13 de muraille. Ça peut se continuer. Le vert à 12. Il est pas mal. Mais ma muraille est facilement continuable. Pour moi, j'ai pas de souci pour continuer ma muraille. Si je pouvais prendre le petit bleu jaune là, payable avec de l'argent jaune, ce serait bien. Voilà. Donc les rouges, je vais pouvoir acheter cette rouge sans problème. Ça c'est très bien. Et en prenant... Ah ouais non. Je vais réinvestir sur du vert. Comme ça, en fonction de ce qui va ressortir, je vais éventuellement pouvoir payer avec des cartes vertes. Voilà, il ressort un 6. Vous voyez, j'ai un 5 et un 1. Donc je vais pouvoir l'acheter tout pile. Éventuellement, si personne ne le prend, et éventuellement le mettre à côté de mon 9. J'augmente de 2 ma muraille. Voilà, bon, il est pris. Dommage. Espérons que ce soit... Ouais, alors évidemment, c'est celui qui en a déjà un qui le prend. Du coup, il va falloir que j'en prenne un troisième pour avoir la majorité. J'aurais préféré que ce soit le troisième parce que j'aurais conservé ma majorité. Là, tout peut arriver sur les rouges, je peux me faire dépasser. On va voir, j'ai beaucoup de jaune, beaucoup de vert et beaucoup de détails. Donc en fonction des tuiles qui vont tomber, c'est très bien, puisque moi je voulais partir sur du bleu. Je peux acheter le 2 facilement, le 3 aussi. On va voir comment ça se goupille. Alors après, il faut pouvoir les poser, mais on va voir. Si lui ne les achète pas, je les achèterai. A priori. Bon. Faudrait pas qu'il achète les deux, ça m'embêterait. Alors le 2 là, le 2 bleu, je peux pas le mettre. Vous voyez, ils sont vraiment pas chers les bleus. Les bleus c'est 2, 3, alors que les violets ça peut aller jusqu'à 13. Les bleus sont vraiment les cartes les moins chères, ça doit aller de 2 à 8, un truc comme ça. Alors que les violettes vont de 8 à 13. Plus elles rapportent, plus elles coûtent cher. Alors ma problématique ça va être de savoir comment mettre les tuiles. Parce que je dois pas négliger non plus mon alhambra. Il faut que je mette des tuiles qui me permettent de jouer encore après. Vous voyez là, il a pris le 3 bleu et il a pris aussi le 8 violet. Pour clore le match sur les violets, pour être majoritaire, être sûr. Mais du coup, il l'a pas payé pile, la violette. Il a préféré la prendre et la payer plus cher. Là, on a dans le détail, on peut aller voir, il l'a payé 9. Il a acheté une tuile 8, il l'a payé 9. Donc il n'a pas le droit de rejouer. Puisqu'il l'a pas payé pile. Alors, je vais essayer de prendre le vert, puisque le vert m'intéresse. Hop. Attends, non. 7 plus 3, c'est 7 plus 5. Ah, j'y arrive pas. Je suis sur le téléphone, c'est compliqué. Donc, tac, 12. Hop. Donc, lui, il va vouloir me virer. Je me concentre, les amis. Une seconde. Là, je vais l'acheter un peu plus cher. C'est pas grave. Et ça me permettra de mettre mon bleu. Vous voyez? Et le vert, je vais le mettre là pour gagner encore un point de muraille. Tac. Voilà, donc là, ça m'a coûté cher, j'ai beaucoup moins de cartes. Mais je suis passé à 17 de muraille.
C'est-à-dire autant que le premier, là. Celui qui est là, là. Non, c'est le vert, donc c'est celui qui est là, qui a 17 de muraille lui aussi. On dirait qu'il en a plus que moi, mais bon. On doit être à égalité, c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 bleus. Donc là, je commence à avoir un sérieux ascendant. Les rouges, il faudrait que j'en prenne un pour être bien. Les blancs en égalité avec le rouge. Les verts, égalité avec le rouge. Et les violets, je laisse tomber. Parce que j'ai plus de chance d'être dans la course. Il y en a 11. Vous voyez qu'il y en a 5 plus 2 plus 1. Donc il y en a déjà 8 qui sont tombés. Il en reste 3, dont une qui est dans les cartes à acheter. Donc je peux jamais revenir premier. Donc je vais me contenter d'en avoir une. Si j'en ai deux parce que ça m'arrange, j'en prendrai deux, mais j'essaierai pas de rattraper le premier. Je peux essayer d'égaliser le deuxième pour partager les points du deuxième et du troisième qu'on divisera en deux. Ça peut se faire. Les marrons, là je peux acheter celui-là. Donc je vais peut-être l'acheter quand même. Histoire de... Et puis le vert, je vais l'acheter pour passer majoritaire. Qu'est-ce qui me reste? Je vais prendre une carte chère, c'est-à-dire un 9. Voilà. Hop, je vais les mettre là parce que j'espère pouvoir continuer ma muraille. Voilà. Là, j'ai 4 verts, ça commence à être intéressant, 4 verts. Pas la majorité sûre et certain, mais on en a 9 qui sont tombés, il en reste plus que 2, dont le 8 qui est là. Donc j'ai toutes mes chances. Il faudrait que je prenne blanc, vert et rouge. Mais je pourrais pas tout avoir, donc après il faut faire des choix, il faut aussi regarder sa muraille. J'ai quelques points de retard, c'est pas dramatique non plus, mais le joueur vert est quand même bien parti. Maintenant il a que deux couleurs majoritaires, il a le marron et le violet. Pour un peu que le marron, ce soit le joueur rouge qui prenne la 9e tuile marron, ils partageront les points. J'ai encore toutes mes chances, il faut voir. Il faut voir, il faut voir. Voilà, là je pourrais prendre un violet, mais ça m'intéresse pas forcément. Donc je vais prendre ça. J'ai pas beaucoup de temps pour réfléchir puisque il y en a un qui veut me virer. C'est pas très fair-play parce que je vais pas traîner non plus. J'ai juste pris du temps pour jouer parce que je suis sur mon téléphone. Et voilà, des fois c'est un peu compliqué à mettre les tuiles. Donc il y a quelqu'un qui veut me virer. Bon, on verra. En théorie, ça devrait passer. Du coup, c'est lui qui prend la tuile violette, tant mieux pour lui. Et vous voyez, il y a une tuile verte qui apparaît à la place. Moi, je préfère largement la tuile verte, puisque la tuile violette m'apportait rien. Alors que la tuile verte, si j'en prends une 5e, je suis sûr d'être premier. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Hop. Je pourrais prendre aussi la tuile bleue. Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Je vais la prendre, comme ça je serai sûr. Et on va faire comme ça. Et comme ça, pour se laisser un petit peu de vie. Hop, comme ça je peux acheter des cartes, des tuiles par le bas, vous voyez, en dessous de mon set. Enfin, des tuiles qui... Alors, je sais... Là, j'arrive plus à zoomer. Bon, peu importe. Vous voyez, il me reste des places au-dessus de mon 9 vert et en dessous de mon 7 bleu. Alors, il faudra voir, il y en a certaines que je peux pas poser. La carte rouge, par exemple, je peux pas la poser. La carte blanche non plus. Si, la carte blanche... Ah bah si, je peux les poser toutes les deux en dessous de mon 7 bleu. Voilà. Donc là, il la prend. C'est un peu dommage, je l'aurais bien prise pour avoir la majorité des rouges. S'il y en a une autre qui sort, je la prendrai. Mais il me faudrait aussi des blancs. Si j'arrive à être majoritaire sur les blancs et ou
sur les rouges. J'ai toutes mes chances. On a 17 de muraille chacun. Il faudrait que je prenne une majorité à un des... À qui celui du milieu, il est bien parti, hein. Il a un peu 3 partout. Alors là j'ai la rouge, elle va me coûter très cher, mais il faut absolument que je la prenne parce qu'elle va me permettre de relier toutes mes murailles et me donner la majorité sur les rouges. Vous voyez? Paf! Je passe à 21 et en plus, je passe à 3 rouges. Donc si lui prend pas la rouge, si c'est l'autre qui prend la rouge, je suis bien. Je suis très bien. Les blancs aussi m'intéressent. Là aussi, vous voyez qu'il ne reste plus que 3 tuiles sur la gauche. Ça veut dire que si quelqu'un prend 4 tuiles, bah, les 3 qui resteront seront distribués. Et on regardera à qui il reste le plus d'argent. Ça va arriver très vite. Il y a lui qui va prendre une tuile, 2 tuiles. Alors c'est très bien qu'il prenne la rouge, parce que vous voyez, ça va faire 3 pour moi, 2 pour celui du milieu, 2 pour celui d'après. Donc c'est moi qui aurai la majorité des rouges. Ça, c'est excellent pour moi. Ça arrange un petit peu le vert, puisqu'il va partager les points avec le joueur rouge, puisqu'il aura égalité, 2 tuiles rouges chacun. Mais moi, ça m'arrange encore plus. Là, il faudrait vraiment que moi, je prenne des blancs. Mais malheureusement, je ne peux pas prendre de blanc, ça ne me sert à rien de prendre les violets. Donc je vais essayer de prendre, vous voyez, les bleus. Pour essayer d'avoir au moins une carte blanche. Voilà, bon, bah, c'est lui qui le prend, c'est dommage. J'ai investi dans le vent. Surtout s'il prend encore une tuile, ça veut dire qu'il n'y aura pas de tuile bleue à récupérer. Et donc, bah, j'aurais investi pour rien du tout. Là, il va me dépasser sur les blancs, lui, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais, j'aurais peut-être la tuile marron, mais ça changera rien. Et le 7 blanc, il me faudrait des cartes orange. Et vu que j'en ai pas, ben, j'aurais pas non plus. Ah, il a pas pu la poser. Il a pas pu poser la carte blanche, vous voyez, il l'a mis dans sa réserve. Donc moi, ça m'arrange. Le marron ne m'arrangeant pas, je préférerais que ce soit le rouge qui la prenne pour faire une égalité. Je vais tenter, je dis bien tenter, de prendre des oranges au cas où ils en aient pas. Ah, j'ai été bête parce que je peux pas la poser. J'ai été bête, je peux pas la poser. J'aurais dû prendre tout simplement une tuile pour arrêter le jeu, mais bon. De toute façon, aucune tuile m'arrange. Est-ce que eux, ça peut les arranger? Ben... Ouais, voilà, ça lui laisse un tour en plus pour poser son blanc. J'ai vraiment mal joué. Ceci dit, du coup, il a enlevé un marron. Il a plus que 2 marrons, donc. Et si moi, j'ai investi dans les bleus, si moi, je prends la marron, je vais la poser en dessous de ma bleue, et j'aurai autant de marrons que lui. Donc, je vais partager l'argent des marrons avec lui. Donc ça peut être une super opération pour moi. On va voir. Si j'ai le marron, c'est banco. C'est un hasard. Il a peut-être mal joué en faisant ça, voilà. Il a sûrement mal joué parce que, regardez, hop, je vais mettre le marron ici. Et du coup, j'ai autant de marron que lui, que le joueur rouge. Et donc, on va partager les points. Vous voyez, les points marrons, c'est 18, 10, 3. Donc, le joueur vert va prendre ses 18 points, puisque c'est lui qui a 4 marrons. Mais nous, on va partager les 13 points avec le joueur rouge, puisqu'on a autant de marrons chacun. Bam, on prend 6 points chacun. Non seulement moi, ça me fait plus de points, mais lui, ça lui en fait un peu moins. Donc, ça va équilibrer un petit peu les jeux. Alors là, et voilà. Bon, bah, j'ai gagné, c'est bien. Vous voyez, 138, 134, 112. Ben, c'est ce que je vous avais dit, le fait de cibler, d'aller sur la stratégie, d'essayer de récupérer les tuiles
où je vais être premier et de délaisser certaines tuiles comme les violettes, de se dire voilà, je laisse tomber les violets, mais c'est pour mieux récupérer les rouges ou les bleus ou les verts, plus le petit accident de fin de partie avec les marrons. Ben voilà, ça fait une victoire. C'est très bien. Ben, je vous présenterai d'autres vidéos d'Alhambra prochainement ou d'autres jeux. N'hésitez pas à me dire, j'ai plus de batterie donc je vais couper bientôt. N'hésitez pas à me solliciter pour que j'apprenne des nouveaux jeux et que je les joue en direct ou en stream ou que je poste des vidéos. Il n'y a pas de problème pour moi, je les apprendrai. Et voilà, bah, à bientôt.